Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, avant de s'élancer sur la route qui mène à l'inaccessible royaume du Nez Rouge, nos amis Nicolas Leroydec et Marie-Rose Tifris s'initient au mystère de l'Inde mystérieuse sous la conduite de l'honorable correspondant du SDUC à Bombay, un certain Antonin Lavarlope. Celui-ci les entraîne au palais des Noires Lumières et des mystérieux secrets inviolés. Je vous invite à les suivre, tout en vous faisant remarquer qu'il ne s'agit pas d'une simple promenade touristique, mais en quelque sorte d'un recyclage mental nécessaire à des agents occidentaux appelés à travailler dans un monde oriental. Oh, de plus en plus impressionnant, mon cher Lavarlope. Presque angoissant, même. C'est le climat de l'Inde mystérieuse. Ainsi que vous pouvez le constater, il n'y a ici que des battleurs. Mais des battleurs d'exception. Puisqu'hindou est dans la plus pure tradition, donc sans le moindre rapport avec les plus fameux battleurs et faiseurs de tours occidentaux. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là, monsieur Lavermiope? C'est un charmeur. Oh, ah oui, c'est traditionnel en Inde. Un charmeur de serpent, naturellement. Oh que non! Beaucoup trop banal. C'est Kishinchan Taibram Karnani, le plus célèbre charmeur de bretelles de toute l'Inde mystérieuse. Un charmeur de bretelles? Eh oui, monsieur Leroydec, un charmeur de bretelles. Eh ben, c'est bien la première fois que j'entends parler de charmeur de bretelles. Pour la bonne raison que ça n'existe nulle part ailleurs. On a fait de mirifiques propositions à Kishinchan Taibram Karnani. On lui a offert des ponts d'or qu'il a toujours refusé de traverser. Monsieur Bruno Cocatrix s'est dérangé lui-même, et en personne, pour l'engager à venir s'exhiber sur la scène de l'Olympia à Paris. Qu'est-ce que vous en dites? Fantastique, extraordinaire, surnaturel. Eh ben ça, alors, hein, c'est encore plus sensationnel que les tours que fait monsieur Hyacinthe Lagalette, le pâtissier à Pointe-à-Pitre. Et pourtant, il est fort, monsieur Hyacinthe Lagalette. Même qu'un jour, il m'avait... Regardez. Il est habillé en costume rituel de charmeur de bretelles, qui comporte, comme vous pouvez le constater, une jaquette panoramique en couleur naturelle, un pantalon à pont suspendu et un chapeau tibétain en cuir bouilli. Incroyable, incroyable. Regardez, Tifris, la paire de bretelles apprivoisée qui se tient assise sur ses pattes de derrière. Elle est venimeuse, cette paire de bretelles, monsieur L'Horoscope. Ah, je vous crois terriblement. Oh là là. C'est une paire de bretelles à castagnettes de la famille des bretelles-léridées. Leur moindre pincement est mortel. Eh ben, et pourtant, hein, il n'a pas l'air de manifester la plus petite crainte. Regardez, elle fait la belle devant son maître. Elle se baisse, se roule sur elle-même, se déploie, fait jouer ses boucles. Incroyable, incroyable. Oh, monsieur Nicolas, regardez, son maître, il lui donne des boutons de culotte pour la récompenser. Ah oui. Et elle se les met gloutonnement derrière les boutonnières. Enfin, c'est un spectacle unique. Rien que ça valait le voyage. Et voilà, la séance est terminée. Dites, on lui donne quelque chose? Ah, c'est la coutume. Bon, combien il faut lui donner? 5 roupies. 5 roupies indiennes? Non, 5 roupies de Sansonnet. Ah bon, alors je lui donne rien, ça reviendra au même, non? Exactement. Brahma protège ton stock, Kishinchan. Merde. Non, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire merci beaucoup en sanskrit et Maverdaveu en javanais. Ah oui. Allons un peu plus loin voir Krishmani Belladonnalabad. Alors, qui c'est celui-là, monsieur Verascope? Ah, c'est le plus célèbre dresseur de cheveux sauvages de toute l'Inde mystérieuse. Des chevaux sauvages, vous vouliez dire, sans doute. Non, je dis bien des cheveux sauvages. Ben, c'est bien la première fois que... Oh, quand on a vécu comme moi longtemps en Inde, on ne s'étonne de rien. Car s'il est bien un pays où la réalité dépasse la fiction, c'est bien celui-ci. À Pointe-à-Pitre, il y a monsieur Deutéronome Lagrandebille, le coiffeur. Il dit comme ça que c'est le shampoing qui dépasse la friction. Et ce monsieur Deutéronome Lagrandebille est un homme d'une grande sagesse, adjudant à pivot. Adjudant Tifris, monsieur la cyclope. C'est pareil à l'identique. Ah, nous voici devant un centre de dressage. Nous arrivons à point, la grande parade va commencer. Quelle parade? Mais la grande parade des cheveux dressés. Voyez, comme Krishmani Belladonnalabad à fière allure dans son costume traditionnel de belluaire capillaire. Hein? En effet, splendide. Ah, et combien modeste et humblement effacé avec ça.
Ainsi que vous pouvez le constater, il se tient tout simplement debout devant un homme assis, sur ses fesses d'une part et de l'autre, sur un escabeau de fabrication allemande, si j'ai bonne mémoire, et en provenance de Munich. Oui, un escabeau de Bavière, en quelque sorte. C'est cela même. Ah, et à présent, comme tout à l'heure, de tous vos yeux, regardez. Oh là là, la foule des spectateurs est haletante, ce me semble, monsieur Lavarlope. Elle l'est, monsieur le roi d'Ec, mais maternellement, car en Inde mystérieuse, l'allaitement maternel est de rigueur. Alors faites comme eux. Voilà, j'allaite, monsieur la syncope. Moi également. On allait de conserve et mutuellement. Regardez et écoutez. Eh, pourquoi il crie comme ça, l'estuaire capillaire? Ah, c'est son cri de commandement. Remarquez ce qu'il tient à la main. Un poil. Non, un peigne. Oui, mais pas un peigne vulgaire. Un peigne de dressage, souple, en cuir fauve du Beloutchistan et à dents déchiquetées du massif de l'Himalaya sur monture en cuivre précieux du Pendjab. Oh là là, c'est beau comme l'Arctique. Fantastique. Les cheveux de l'homme assis viennent de se dresser comme un seul homme sur sa tête. Oh là là, sublime. Les cheveux se sont renversés en arrière. Oh, et maintenant il se redresse. Il s'aplatisse. Il se redresse à nouveau. Ils s'accroupissent en faisant le gros dos sur le crâne de l'homme assis. Oh, Bravo. ça c'est formidable. Alors moi, ça... Oh, regardez, il vient de faire un signe, l'homme du vestiaire. Non, le bélier. Ah oui, bélier. ah oui. Ça veut dire qu'il réclame le silence. Bon, alors je la ferme avant de la rouvrir, hein, parce que si je continue à... Écoutez-le, il va parler. Car c'est toujours de cette manière dont on procède quand on a quelque chose à dire en âme mystérieuse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon général, ma sœur, vous allez avoir maintenant l'honneur et l'avantage d'assister par votre présence à ce que je peux appeler le clou à tête plate de ce spectacle, qui est le seul à l'être dans toute l'âme mystérieuse. J'ai nommé le sensationnel, le divin, le sublime numéro de haute école du cheveu unique, Baramahal. Baramahal, Baramahal. Qui c'est qui l'appelle comme ça, Baramahal? Silence! Regardez! C'est ce cheveu qui rampe et qui s'avance tout seul sur le front de l'homme à l'escabeau, cependant que Belladonna Lahapat fait claquer son peigne de dressage. Inouï, sensationnel. Le cheveu de Baramahal se love tout doucement sur lui-même. Il prend son élan. Il se dresse et se tient droit, immobile. Il dépasse les autres de 20 cm au moins. Qui viennent se ranger sagement par paquets de 6 de chaque côté de la tête de l'homme. Viens, allez, viens, Baramahal, viens. Viens, mon petit Baramahal, viens là, viens. Monsieur Nicolas, le cheveu s'incline et vient lui lécher les mains. Affectueusement même qu'il est lui lâche. Bravo. Regardez. Bravo. C'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Ah, écoutez, ça ne dit rien. Rien, monsieur Lavarlope. Parce que je trouve rien à dire. C'est tout simplement prodigieux et le mot est faible. Venez, il y a encore d'autres choses à voir. Monsieur Nicolas, on est suivi par des gens qui sont derrière nous. Enfin, on n'est pas tout seul dans la foule. Non, mais ces deux types qui ont l'air de nous suivre, ils sont habillés en garde noble du Vatican. Et alors? Ils me paraissent pas très catholiques. Dans ce climat de prodige, faut-il vraiment s'étonner de la présence de 2 gardes nobles du Vatican? L'adjudant-dentifrice ne montre-t-il pas une certaine tendance à couper les cheveux en 4? Vous le saurez très certainement dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de charmeur de bretelles, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Claude Dasset, Pierre Hamel, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland, Jean Rougerie. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.